Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Moi, je suis Ayaba de BRI et BRI, c'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa et dans la prestation des services à distance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais plus parler du LAP, la lettre d'acceptation provinciale dont le Canada a fait part la dernière fois. Je vais plus m'adresser aux étudiants qui ont déjà leur lettre d'admission pour la session d'automne et qui s'inquiètent vraiment. Ceux-là aussi qui ont déjà lancé leur demande de CAQ, ça fait déjà plus de 2 mois ou presque 2 mois qui n'ont pas encore eu de retour. Je vais aussi parler de ces cas-là. On est d'accord? Sans plus attendre, commençons. Vous êtes sans savoir que le gouvernement canadien a vraiment fait sortir des informations concernant l'octroi des visas d'études. À partir de cette année 2024 jusqu'en 2025, je crois, il y aurait vraiment de problèmes au niveau d'octroi des visas d'études, carrément une baisse de 35%. Vous voyez un peu, c'est un truc qui a vraiment chamboulé les étudiants étrangers. Mais ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'ils vont vite régler ça et ça va bien se passer. Parce que, mine de rien, on comprend tous le problème, mais parce que actuellement, il y a des problèmes de pénurie de logement, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au Canada que le gouvernement essaie de vraiment équilibrer. On est d'accord? J'entends pas mal de questions où carrément il y a beaucoup des étudiants qui rentrent en contact avec moi, qui demandent les informations par rapport à leur admission qu'ils ont fait pour la session d'automne. Vu que il y a beaucoup de changements cette année, ils s'inquiètent vraiment si ça va se faire, si ils pourront avoir leur visa ou pas. Concernant la lettre d'acceptation provinciale aussi, il y a certaines personnes qui posent la question à savoir si le CAQ ne peut pas remplacer cette lettre vu que c'est seulement le Québec qui exige le CAQ. Laissez-moi vous dire premièrement que normalement le CAQ ne remplace pas cette fameuse lettre. Mais sur les sites, je vois pas mal de choses concernant cette lettre et le CAQ. Le gouvernement québécois est en train de négocier avec le Canada pour voir si cette CAQ, leur CAQ ne pourrait pas éventuellement remplacer cette lettre. Mais pour le moment, rien n'est sûr. Du coup, vous allez vous calmer. On va essayer de voir après le 31 mars pour voir si ça serait vraiment ça ou pas. Maintenant, ceux qui s'inquiètent par rapport à la fameuse lettre, comment la voir, c'est vrai que jusqu'à présent, ils n'ont pas encore mis de lien. Ils veulent vraiment discuter avec toutes les autres provinces pour voir si les choses qu'il y a à faire. C'est pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas encore de lien. On est d'accord. Ils vont essayer de discuter entre eux au plus tard jusqu'au 31 mars 2024. Je suis sûre que jusqu'à 31 mars 2024, ils vont quand même avoir l'entente là. Et s'il y a quelque chose à nous fournir comme lien, on aura le lien là pour pouvoir demander cette fameuse lettre. Maintenant, je vais m'attaquer à tous ces étudiants-là qui ont déjà eu l'admission pour la session d'automne, trimestre d'automne, ok, et qui n'ont pas encore eu de CAQ, l'approbation du CAQ. Voilà. Avec tous ces changements, toutes ces modifications, actuellement, le CAQ, quand tu demandes le CAQ, ça prend du temps. Je suis sûre que c'est parce que eux aussi, ils attendent la réponse finale pour pouvoir vous délivrer le CAQ. On est d'accord? Donc, il n'y a pas d'inquiétude à faire à ce niveau. Tu as déjà l'admission pour l'automne. Je suis sûre que ça va se faire. Donc, pas d'inquiétude. Ne faites pas de report pour le moment. On est d'accord? Voilà. Maintenant, il y a d'autres qui ont l'admission et le CAQ. Si tu as l'admission et le CAQ, je vais te dire de te patienter, de ne pas tout de suite te lancer dans la constitution des dossiers pour demander le visa d'études. On est d'accord? Patiente-toi jusqu'au 31 mars. On va voir ce qu'il y a à faire avant que tu n'entames la constitution des dossiers. Sinon, quand tu vas soumettre ta demande avec la lettre d'admission et ton CAP, quand tu soumets ta demande, c'est sûr que ta demande sera rejetée. Demande rejetée, ce qui veut dire que tu n'auras pas ton visa, tu n'auras pas ton permis d'études. Vous voyez un peu? Donc, même si tu as l'admission et le CAQ, prends tout ton temps. Attends un peu
attend un peu, ils vont revenir vers nous par rapport à cette fameuse lettre avant qu'on ne fasse la suite. Donc, c'est un peu ça. C'est parce que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça et beaucoup qui s'inquiètent. D'autres veulent faire des reports carrément pour la rentrée d'hiver 2025. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Je suis sûre qu'ils vont trouver des choses et qu'il y aura carrément des trucs pour cette rentrée d'automne. Donc, c'était l'information que j'ai prévu partager avec vous. Ce qui est très important ici, ne commencez pas vos démarches. euh, ne commencez pas vos démarches de demande de permis d'études, de demande de visa, parce que on peut les rejeter. Mais cela, il n'y a pas d'incidence sur les demandes d'admission. Vous pouvez carrément faire vos demandes. Pour la demande d'admission, vous pouvez carrément le faire. Et pour ceux-là qui s'inquiètent pour la session d'automne, il n'y a pas de problème à se faire là-bas. Vous pouvez faire vos demandes d'admission dans les universités pour la session d'automne. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau. On est d'accord. Voilà, donc je crois que j'ai un peu répondu à ces questions qu'ils m'ont posées. Donc, je suis sûre que j'ai déjà répondu à ces choses. Donc, mais si vous avez d'autres questions, je vous invite à rentrer en contact avec moi. Dans la barre de description en bas, je vais laisser nos coordonnées. Vous pouvez rentrer en contact avec nous. Merci beaucoup, mes chéris. Merci beaucoup, mes loulous. Et on se dit à très bientôt. Bisous.